Aujourd'hui, grande nouvelle, c'est la rentrée scolaire! Mais non, ne fais pas la tête parce que tu vas devoir retourner bosser. Tu vas aussi pouvoir retourner te maquiller avec des maquillages plus classiques, avec des couleurs sobres, tendres, parce que le fluo ça va 5 minutes, mais on s'en lasse. Alors la grande nouvelle aussi, c'est que Dolce & Gabbana lance son maquillage en France, enfin! Alors, justement, j'en profite pour vous parler d'un maquillage de rentrée et du maquillage Dolce & Gabbana. Donc 2 en 1, vidéo hyper complète, je sais, on est complètement foufou, tout va bien. Je commence avec le teint. Alors pour le teint, j'ai choisi ce petit produit de Dolce & Gabbana, puisqu'on est tout en Dolce & Gabbana. The Foundation, crème de teint fini parfait. Alors c'est un peu épais, vous allez voir comme texture, donc on sort complètement de la tendance des BB cream, des trucs super light, avec un truc plus épais. Mais moi j'aime bien, vous voyez, on dirait une vraie crème. Et bien justement, l'hiver, on a la peau sèche et tout. Avoir un fond de teint épais comme ça, c'est hyper cool. Donc je l'applique au pinceau. Pinceau de chez MAC, évidemment. Et c'est un numéro 187 et je le mets partout sur mon visage. Comme c'est la rentrée, vous allez bien sûr continuer à vous coucher tard parce que vous êtes encore réglé sur l'été, mais vous allez vous lever tôt. Donc il vous faut un magnifique, ça n'a aucune logique ce que je raconte, un magnifique anti-cerne que je mets sous l'œil et je le mets aussi un peu sur la paupière pour faire une base pour mon ombre. Toujours sur le teint, je vais rajouter un petit peu de chaleur avec la poudre bronzante Dolce & Gabbana toujours, donc voilà, hein, simple, il y a écrit Dolce & Gabbana dessus, on est content, tout va bien. Je le mets avec la règle du 3E et c'est un classique absolu et voilà. La finition de ce teint parfaitement incroyable, c'est ceci. La poudre, c'est pas écrit dessus, c'est pas grave, moi c'est une poudre matifiante absolument fabuleuse, donc elle est comme ceci, vous voyez. Et à l'intérieur, vous avez la petite éponge. Donc je le mets surtout sur la zone T et je le mets surtout sur la zone T, comme ça, et le reste je laisse parce qu'il faut que ça soit un peu naturel quand même. Passons maintenant aux choses sérieuses, maquillage des yeux. Donc, couleur hyper classique, j'ai envie de vous dire, mais en même temps, voilà, quand on lance une gamme de maquillage, il faut commencer par ces classiques, c'est logique. Donc on va se faire un petit truc assez sobre et simple, juste celle-ci en paupière, total paupière, et celle-ci en creux. Je vais pas utiliser les deux du bas, parce que je vais mettre de l'eyeliner, parce qu'il faut bien tester l'eyeliner, ok? Donc maquillage très sobre, petite banane. On fait ça depuis qu'on a 20 ans. Voilà. Si t'as 19 ans, tu vas le faire l'année prochaine. Et pour terminer avec le fard à paupières, je mets un peu de cette ombre, je sais pas comment l'appeler, sous l'œil. Qui dit nouvelle collection de maquillage dit testage de l'eyeliner de la collection de maquillage évidemment. Et là j'ai une très très mauvaise nouvelle. L'eyeliner est un eyeliner pinceau. Alors c'est plus compliqué à utiliser du coup, mais c'est bien, ça nous fait faire des petites acrobaties, on est un peu... Voilà, on peut se sentir un peu rouillé avec nos super eyeliners feutres très pratiques. Là au moins on se remet dans un truc un peu à la one again. Donc on s'arme évidemment du coton-tige, toujours utile. On respire un grand coup, on fait un trait, on suit, et pour la virgule, on suit la ligne du bas, comme ça, et on continue. Ok, c'est 2 traits, jamais, à part les grands artistes, et encore, on fera jamais un trait tout droit d'un coup. C'est pas possible. C'est pas possible. Like a movie scene. Black
Et voilà, mission eyeliner accomplie. Alors faut prendre du temps, vous avez vu, hein, je parlais pas, hein, je faisais pas ma maline. Mais on y arrive. Dernière étape pour les yeux, le mascara. Alors là c'est le mascara, c'est pas écrit. Bon, bah écoutez, ce n'est pas écrit, on dirait de la dentelle dessus. Et voilà, il y a un autre mascara tout doré qui fait juste longueur. Celui-là je le trouvais beau, donc je me dis autant parler du beau. And remember this day forever. Feeling good, feeling high, feeling free. You and me. Pour la bouche, on va se la jouer rouge méga giga fatal, ok? Donc, rouge, et je commence avec une erreur, voilà, avec le crayon à lèvres. Et vous allez voir que, alors là je pourrais mettre arrêtez en vrai, parce que moi je préfère aller travailler comme ça, mais j'ai un super rouge à lèvres à vous montrer, donc je vais un peu plus loin. Disons que ça c'est le look pour aller travailler, et dans votre sac à main vous emportez le crayon et le rouge à lèvres, et hop, soirée Wonder Quindle Night. Donc, crayon à lèvres, très simple, très classique, on fait le contour et on remplit au milieu, et voilà. To the silence of the sea. J'ai posé mon crayon pour les lèvres, ça n'a pas besoin d'être super joli, hein. C'est juste pour délimiter, empêcher que le rouge à lèvres coule et faire une belle base. Voilà. Pour le rouge à lèvres, j'ai pris le rouge à lèvres Monica. Donc le rouge à lèvres de Monica Bellucci. Bah, si tu veux être aussi bonne que Monica Bellucci, prends-lui son rouge à lèvres. Donc, rouge foncé, il faut oser, j'avoue. Mais bon, bah c'est Monica Bellucci quoi. Et voici donc le look final. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle, on dirait Monica Bellucci. Mais que sur les lèvres, c'est bizarre. Alors, qu'ai-je donc fait donc? Retour sur les faits. Première étape, le teint avec la crème de teint fini parfait. Très bon produit, j'ai bien aimé. C'est assez épais, donc peut-être que certaines ne vont pas aimer, mais moi j'aime bien parfois avoir un peu d'épaisseur. Le fini est impeccable, très doux à appliquer, très agréable, donc très bon produit. Ensuite, le concealer sous l'œil et sur la paupière. Bon, c'est un bon concealer, mais tu vois, il est 8 sur 10, mais pas 10. Mais 8, c'est déjà très bien, mais pas 10. Parce qu'il n'a pas le petit truc en plus. Mais il est très bien. Ensuite, petite poudre matifiante, à moins que j'ai utilisé le bronzer, bon bref, petite poudre matifiante. Alors elle est très bien, j'ai beaucoup aimé, et je pense que les filles qui ont la peau grasse qui brille assez facilement vont bien kiffer. Donc très bonne poudre matifiante, vous mettez avec la petite éponge et tout va bien. Ensuite, le bronzer, bon, c'est un bronzer, hein, il est bien mais pas ouf. Bien, mais pas ouf. Bien, mais pas ouf. Et bien. Ensuite, j'ai arrêté, hein, vous avez vu. Ombre à paupières. Les ombres à paupières, donc ces deux-là, paupières mobiles et creux de paupières. Très bonnes ombres à paupières, j'ai bien aimé l'application et je les avais portées un peu avant. Elles tiennent bien, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Le petit bémol, les couleurs sont hyper classiques, donc vous n'allez pas pouvoir faire les faux folles, mais en même temps, des couleurs classiques, c'est bien. Ensuite, eyeliner. Bon, vous savez que j'aime pas trop les eyeliners en pinceau, donc un peu déçue. Mais même s'il est en pinceau, il est quand même plutôt pas mal, mais en pinceau. Ensuite, le petit mascara dentelle que j'ai pas trouvé forcément incroyable, mais qui est bien. Voilà, en fait, c'est bien. Vous savez que c'est des valeurs sûres. Il manque parfois le petit, tu vois, le petit truc qui va te faire ah ouais, ok, les mecs ils rigolent pas là. Là sur ce mascara il le manque, mais par contre là où il le manque pas, c'est pour les lèvres, donc le crayon à lèvres rouge nickel, et alors le petit rouge à lèvres Monica Bellucci, tu te sens femme fatale direct, là le petit truc en plus, il y est carrément 10 sur 10. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.